Premier contact avec l'uniforme, la hiérarchie ou encore les armes de combat, ces jeunes entament une formation militaire du réserviste. J'en crosse mon arme, voilà, j'enlève la sûreté, je presse, je vise. La première classe Éléonore, le matelot Grégoire ou encore le commandant Éric sont eux plus expérimentés. L'équipe du Journal de la Défense est allée à la rencontre de ceux qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps à la sécurité du territoire. On les appelle les réservistes opérationnels. À Salon de Provence, sur la base aérienne B701, de jeunes réservistes sont en cours de formation. Ils s'entraînent au combat rapproché ou encore au maniement du FAMAS. Les conditions d'entraînement sont organisées de manière à ressembler le plus possible à la réalité du terrain. C'est complètement une découverte. Il y a une petite montée d'adrénaline, ils ont le treillis, on les met un peu dans une situation où physiquement on leur fait monter un peu le cœur. Donc du coup voilà, ils sont pas à l'aise, mais c'est bien parce que c'est ce qui arrivera le jour J. Donc il faut à tout prix qu'ils arrivent à avoir ces petites notions, quoi. Les menaces terroristes, conjuguées à un fort taux d'engagement des forces armées en opérations extérieures, ont conduit le gouvernement à repenser et redéployer les différentes réserves des ministères de l'Intérieur et de la Défense en les regroupant sous une même gouvernance. Créée le 13 octobre 2016, soit 11 mois après les attentats de Paris, la Garde nationale intègre aujourd'hui 65 000 femmes et hommes. En 2018, ses effectifs atteindront 85 000 personnes avec un budget annuel de 311 millions d'euros. À terme, 9 250 membres de la Garde nationale pourront être déployés sur le territoire quotidiennement. 40 000 personnels seront attribués à la gendarmerie, 5 000 à la police et 40 000 pour les armées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la Défense. C'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais surtout, par exemple, quand je prends peur. Être prêt à renforcer les forces professionnelles nécessite d'acquérir de nombreuses connaissances et pratiques militaires et d'être en mesure de les appliquer le moment venu. Il y a beaucoup de connaissances à apprendre et puis surtout créer l'esprit de cohésion, ne serait-ce qu'entre eux, et savoir ce qu'ils doivent faire. Après avoir effectué une formation initiale sur une période de 15 jours, les réservistes se voient proposer un contrat et une affectation dans une base ou un régiment le plus proche de leur domicile. Tout comme des militaires d'active, les formations et validations des acquis du réserviste se poursuivront ensuite tout au long de leur engagement. L'enseignement, de toute façon, pour ma dominante de tir, l'enseignement est le même. Que ce soit des gens d'actifs ou des gens de réserve, ça sera la même manière de tirer puisqu'on est tous des combattants. Les pieds bien à plat, les pointes vers l'extérieur. Pour être en mesure d'intégrer la réserve, il faut être français et avoir au moins 17 ans. La rémunération est identique à celle d'un militaire d'actif de grade équivalent. Et pour les plus jeunes, une participation au financement du permis de conduire est également proposée. 2, 3, 5, 6, 7... Le première classe Éléonore est en mission sentinelle à Marseille. Elle est ici bien loin de son 41e régiment de transmission de Douai. Mais pour cette jeune réserviste de 22 ans, les déplacements sont les bienvenus. La réserve nous propose la mission, on accepte ensuite la mission et après on connaît le lieu de projection. Donc ça nous permet de bouger dans toute la France, de découvrir de nouvelles villes. Patrouille à pied, notre formation sera en pointe en avant, on va faire un petit tour en passant par là-bas. Toi Éléonore, tu seras en pointe. Veiller à la sécurité des zones parcourues, afficher une présence dissuasive, telles sont les principales missions de Sentinelle. Une activité maintenant bien connue de la population française, une reconnaissance qui peut aussi être un atout dans la vie civile. Je pense que c'est un plus pour les futurs entretiens d'embauche. Ça montre aussi qu'on est rigoureux dans notre travail. Je sais que pendant des entretiens d'embauche pour des petits jobs étudiants, ça m'a aidé à montrer mon sérieux et ça m'a été bénéfique. Le lieutenant de réserve Sofiane est le chef de section d'Éléonore. Parmi les quelques 80 réservistes qu'il est amené à gérer, les profils et objectifs de chacun sont très variés. On a une grosse population qui est assez jeune. On arrive à fidéliser et qui, même en entrant dans la vie active, font carrière dans la réserve. On a également un deuxième profil de futurs militaires qui viennent chercher ici une confirmation pour savoir s'ils sont faits pour le métier de militaire d'active. Et ensuite, on a des personnels qui sont déjà employés dans le civil et qui s'engagent dans la réserve parce que c'est quelque chose qui leur a toujours plu ou parce qu'ils s'en sentent capables avec ce qui s'est passé tristement depuis janvier 2015.
Le capitaine Sébastien, lui, est militaire de carrière. Sous ses ordres, réservistes et engagés se confondent. Ce sont des professionnels de l'armée, à mi-temps certes, mais ils ont une formation et des mises en condition avant projection qui sont les mêmes que les nôtres. Donc pour moi, quand ils arrivent ici, ce sont des militaires comme mes militaires d'active, et ils ont les mêmes diplômes et les mêmes prérogatives. Mes motivations, c'était surtout découvrir un nouvel univers, un nouveau challenge pour moi, savoir si j'en étais capable et pouvoir me sentir utile aussi. Étudiante en professorat de sport, Éléonore doit jongler entre les cours, les examens, les stages et ses missions de réserviste. Un emploi du temps chargé, mais tout est question d'organisation. Concilier la vie d'étudiante avec les missions de réserviste, c'est pas toujours simple, mais les missions étant essentiellement proposées pendant les vacances scolaires d'été par exemple ou d'hiver, on arrive à discuter avec les professeurs, leur expliquer ce qu'on fait et trouver des arrangements pour pouvoir rendre le travail en temps et en heure. Changement de décor, nous sommes ici à Saint-Amand-les-Eaux où Éléonore passe de nombreuses heures en tant que gymnaste et préparatrice mentale pour de jeunes sportives. Bien loin du treillis et du rythme militaire, notre réserviste y retrouve son cadre de vie civile. Mon équipe, c'est les deux. J'ai besoin de temps en temps de sortir de ma zone de confort, puis de la retrouver ensuite. Donc je ressens le changement et c'est appréciable. Coucou Marie. Grâce à ses 2 années d'expérience au sein de la réserve, Éléonore sait qu'elle peut envisager une carrière à plein temps dans l'armée si à terme l'envie s'en fait ressentir. Voilà, j'ai déjà un aperçu de ce que c'est. Ça me donne aussi une idée du projet que j'aimerais faire dans l'armée. Mais après, si je me dirige vers la préparation mentale, parce que je suis encore indécise maintenant, je garderai la réserve à côté. Ça, c'est sûr. Parce qu'on peut faire carrière aussi dans la réserve, donc je garderai aussi. Une des missions du sémaphore, c'est d'être station météo, donc pour Météo France. Là, ce qu'on va faire, c'est un relevé de pluviométrie. On va essayer de regarder en une semaine quelle quantité d'eau il est tombé sur la station du sémaphore. Et ensuite, toutes les données, donc la pluviométrie, la force du vent, la direction, toutes ces données-là sont enregistrées et ensuite envoyées à Météo France à Toulouse. La réserve opérationnelle, c'est aussi tout un panel de postes disponibles. Grégoire est un lycéen de 17 ans, breton, son choix s'est porté naturellement sur la marine. Il effectue des missions de surveillance pour la défense maritime sur le site de Ploumanac. Cela fait 2 semaines que le jeune marin est affecté au sémaphore et dès l'été prochain, il va devoir être totalement opérationnel. Il sera à la passerelle, seul, autonome, avec des responsabilités, beaucoup de responsabilités. Lorsqu'il y aura un appel de secours, de détresse en mer, ce sera à lui de répondre. Ce sera à lui de prendre des notes, ce sera à lui de nous transmettre l'information. C'est pas négligeable, loin de là même. Apprendre à manier un compas et plus généralement la cartographie, c'est une des matières qu'on nous enseigne lors de la formation initiale, donc qui dure 15 jours, qui se déroule à l'école navale à Lanvéoc. On apprend la météo, le droit maritime, diverses choses qui nous permettent d'assurer au mieux notre travail en sémaphore. Puis aussi, c'est une expérience personnelle, c'est des connaissances générales qui peuvent nous être utiles dans notre vie future, surtout si, comme moi, on veut rentrer dans la marine plus tard. Ça apporte des responsabilités, donc oui, forcément, on gagne en maturité, on vit hors de chez soi, on parle à d'autres personnes. C'est quelque chose de très professionnel et du coup, ça nous apporte beaucoup, je pense. Actuellement en terminale S, Grégoire passera le bac en juin prochain. Au lycée, les conversations vont bon train. Ses amis n'hésitent pas à le questionner sur ses activités militaires. Oui, ils le savent, je leur en ai parlé. Je trouve ça un peu étonnant quelqu'un de 17 ans s'engage comme ça dans la réserve, dans la marine et prenne du temps sur ses vacances plutôt que de se reposer ou de sortir avec ses copains. Je vois que ce que je fais, c'est vraiment utile. Et puis de se dire que voilà, qu'on rend service, c'est une fierté qu'on peut avoir. La réserve, c'est aussi la possibilité d'accéder à des grades d'officier supérieur. Nous sommes cette fois à Paris, à l'école militaire. C'est ici que le commandant Éric entame une prestigieuse formation, l'école de guerre. L'école a mis en place une nouvelle formule cette année qui permet de favoriser l'accès des officiers réservistes à cette formation d'excellence qui est délivrée principalement
à destination des officiers d'actifs, mais en tout cas aujourd'hui, l'école favorise l'accès aux officiers réservistes à cette formation. Retour à la vie civile, Éric est cette fois sur son lieu de travail dans le sud de la France. Ingénieur de formation et responsable de produits au sein d'une grande société de sécurité numérique, le commandant met également au service de l'entreprise les différents acquis de son parcours de réserviste. Mon métier de réserviste m'aide pour certaines compétences dans mon métier civil, et notamment pour ce qui est le leadership. Puisque toutes ces tâches que j'ai réalisées, je ne peux pas les faire moi-même, seul, je dois m'appuyer sur différentes équipes. Et le but est vraiment de faire travailler ces différentes compétences ensemble, de les amener dans la direction où je souhaite les amener. Plus de 350 entreprises et administrations soutiennent la réserve militaire en France. Les employeurs ont pour obligation de libérer leurs salariés 5 jours par an. Un crédit d'impôt permet de compenser les temps d'absence. Si l'objectif de la défense est de bénéficier en moyenne d'une trentaine de jours de mission pour chaque réserviste, le commandant s'y emploie parfois davantage. En accord avec son entreprise, une vingtaine de jours sont même pris sur son temps de travail, le reste étant effectué sur ses congés. On est habitué à travailler sur des plannings avec des gens qui ont des contraintes différentes en termes de voyage international, en termes de rencontres avec des équipes externes, etc. Donc honnêtement, ça ne crée pas de problématique autre qu'être informé un peu en avance, prévoir ça dans l'agenda. Après, il n'y a pas d'autres complications. Départ pour la base radar de Nice-Montagel, le commandant y retrouve alors ses fonctions et activités de réserviste de l'armée de l'air. Sur ce site, je suis le commandant du centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air. C'est une unité de l'armée de l'air qui a pour mission de former les jeunes qui souhaitent être réservistes au sein de l'armée de l'air et d'autre part de maintenir à niveau tous les réservistes opérationnels de l'armée de l'air du département des Alpes-Maritimes et des départements limitrophes. Une vie de cadre bien remplie, cohabitant avec celle d'officier supérieur de réserve, le commandant Éric aussi semble avoir trouvé un équilibre de vie. On a l'impression de vivre pleinement, finalement, sa vie de citoyen. Parce qu'on fournit notre capacité à la vie économique, donc au développement du pays, mais également on participe à cette sécurité, parce que sans sécurité, aucune vie économique n'est possible non plus. Si vous souhaitez plus d'informations sur la réserve opérationnelle, la Défense a mis en place un site unique pour l'ensemble de ses armées.